Donc, salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la loi des nœuds. Donc, tout d'abord, avant de voir la loi, donc on va définir ce qui veut dire un nœud. Donc, un nœud est une connexion qui relie au moins trois dipôles. Voilà. Par exemple, dans le premier cas, le point A, il ne s'agit pas d'un nœud, puisqu'il ne permet la connexion que entre deux dipôles ou bien entre deux points. Voilà. Par contre, le point B, il s'agit d'un nœud, puisqu'il permet la connexion entre trois. Donc, d'une autre façon, on peut dire que un nœud, il permet la division du courant. Voilà. Ici, on a un exemple pour valider ce qu'on vient de dire. Donc, le point B, il s'agit d'un nœud, puisque le courant qui vient par ici va être divisé sur deux autres dipôles. Le point D, de la même façon, le courant qui vient entrant vers le point D va être, en sortant du point D, il va être divisé sur deux. Voilà. La même chose, donc entre le point D et B, ce sont des nœuds. Mais le point F ne s'agit pas d'un nœud, puisque le courant qui vient par ici, c'est le même qui sort d'ici. Donc, il ne s'agit pas d'un nœud. La même chose pour le point E, il ne s'agit pas d'un nœud. Le point C, c'est un nœud, et le point A, c'est un nœud. Voilà, c'est comme ça on définit les nœuds. Maintenant, une fois on a vu ce que veut dire un nœud, on va voir l'énoncé de la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds dit que la somme algébrique du courant qui arrive et part d'un nœud est nulle. Donc voilà, ça veut dire que algébriquement on va prendre le sens entrant comme le sens positif. Ça veut dire plus I1, comme I2 est sortant, on va dire moins I2, I3 elle est sortant, on va dire moins I3. Donc plus I1 moins I2 moins I3, on factorise par le moins et on dit est égal à 0. La somme des courants algébriquement qui entrent et sortent d'un nœud est égale à 0. Donc un petit peu cette somme algébrique fait de l'ambiguïté. C'est pour cela qu'on va changer cette loi. Tout simplement, on va dire que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui partent. Donc la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui partent. Donc on va dire que I1 est égal à I2 plus I3. Donc, comme vous voyez ici, on a I1 est égal à I2 plus I3. Voilà. Tout simplement, on peut résumer la loi des nœuds à cette relation. La somme du courant qui entre est égale à la somme du courant qui sort. On peut mettre cette loi des nœuds en analogie avec le circuit hydraulique. Donc, comme vous sachez que si on a par exemple un circuit hydraulique, ça veut dire circulation de l'eau. Si le tuyau U1, il permet, c'est l'entrée de l'eau. Donc, et le tuyau U2, I3, elle permet partager l'eau entre deux utilisateurs. Donc, la somme de l'eau qui entre par I1 est égale à la somme du courant qui va partir vers le récepteur I2 et U3. La même chose ici pour le courant électrique. Donc on peut mettre toujours une analogie avec le circuit hydraulique. Voilà. Maintenant on va voir un exercice d'application afin de valider les notions qu'on a déjà vues. Donc tout d'abord, comme vous voyez ici, on a un circuit électrique. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 courants. Donc 3 courants sont connus et 3 courants sont inconnus. Donc l'objectif de l'exercice est de déterminer le courant I, le courant I3 et le courant I4 en appliquant la loi des nœuds. Voilà. Donc tout d'abord, comme on a I1, I2, donc on va commencer par
la détermination de I. Donc comme vous voyez, comme vous sachez, donc la loi du nœud, on va appliquer la loi du nœud au point au nœud A. Donc la loi du nœud va dit la somme du courant qui entre est égale à la somme du courant qui sort. Vous voyez que I1 il sort du nœud A, I2 il sort du nœud. Voilà, donc on peut dire donc comme équation, donc I est égal à I1 plus I2. Voilà. En appliquant la loi du nœud A, donc I est égal à I1 plus I2. Donc l'application numérique, c'est 3 plus 4 égale à 7. Maintenant, une fois qu'on a déterminé I, on va passer vers la détermination de I3. Donc on a I3, on applique, pour déterminer I3, on va appliquer la loi, puisque on peut appliquer la loi du nœud au point C pour déterminer I3. Mais comme I4 il est inconnu, donc on a déterminé maintenant I, donc I4 elle est inconnue, donc on ne peut pas déterminer deux inconnus avec une seule information, donc on a besoin de deux informations pour déterminer l'inconnu. C'est pour cela qu'on va appliquer la loi du nœud au niveau du point B, puisqu'on connaît déjà I1 et on a déjà I5. Donc en appliquant la loi du nœud au point B, donc les courants qui entrent, on a I1. Pour les courants qui sortent, on a I3 et I5. Ça veut dire, la loi du nœud dit I1 est égal à I3 plus I5. Voilà. Donc I1 est égal à I3 plus I5. Donc I3 est égal à I1 moins I5. On applique l'application numérique. Donc on a 3 moins 1 est égal à 2. Donc on a 2 ampères. Voilà. Maintenant, une fois on a déterminé I3, donc on a le choix de déterminer I4 soit par le nœud C ou bien par le nœud D. Mais puisque I2 et I5 sont des données dans l'exercice, de préférence on utilise les données qui sont déjà données pour éviter les erreurs de calcul qui se cumulent. Voilà. C'est pour cela, donc on va appliquer la loi du nœud au niveau du point D. Donc ici on a les courants qui entrent, on a I2 et I5, et le courant qui sort, on a un seul, c'est I4. C'est pour cela, la loi voilà. La loi du nœud au point D dit que I2 plus I5 est égal à I4. Ça veut dire I4 est égal à donc 4 plus 1 est égal à 5. Voilà. Donc les trois courants, on vient de déterminer les trois courants. Donc on a I est égal à 7. I3 est égal à 2, I4 est égal à 5. Maintenant, afin de valider ce qu'on vient de dire, donc on vérifie notre calcul donc on valide donc les calculs par l'application de cette loi sur le nœud C. Donc le nœud C, il dit que la somme du courant qui entre, qui sont I3 et I4, est égale à la somme du courant qui sort, qui est I1, qui est I. Donc I3, donc on vient de trouver 2. Pour I4, on vient de trouver 5. 2 plus 5, c'est 7. Ça veut dire les calculs qu'on vient de faire sont corrects. Voilà, donc I2 donc égale à 7.